Hachem n'a pas voulu créer un monde où les miracles sont trop ostensibles. Les femmes du peuple juif orthodoxe, ce sont les tzadkaniyot du monde. Grâce à elle, la Géoula, elle vient. C'est extraordinaire. Il y a une façon de faire pour que ça marche. Que des fois, Hachem, il a dit, ok, mon cher ami, t'as étudié 5 ans, 10 ans, ça suffit, va travailler. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moussad Fortuné Basultana Zeheria, Bezrat Hashem, de mémoire bénie. À la question de Binyamin. Voilà, je me demandais quelles sont les limites de la Ishtadlout, parce que j'ai entendu que y a des fois où on n'a vraiment pas besoin de faire d'Ishtadlout et que tout vient du ciel, pour l'argent, etc. Alors je me demandais si c'était vrai ou est-ce qu'il y avait un minimum à faire, etc. Ok, donc Ishtadlout, on traduit en français. Ishtadlout signifie tentative. Ça veut dire que il est clair pour quelqu'un qui sait que la Torah est d'origine divine, que Dieu existe, que tout ce qui nous arrive provient du ciel. Donc, le nombre d'euros que j'aurai dans le compte, le résultat après la crise aussi, parce que actuellement l'euro est en train de tomber, il s'avère qu'il va tomber très très fort, paraît-il. La santé, si en Israël c'est une question très décisive, c'est la sécurité militaire, etc. Tout provient d'Hachem. La seule chose qui ne provient pas d'Hachem, c'est mes choix. Par rapport à la Torah, est-ce que je fais comme on me propose mon Yetzirah, mon mauvais penchant ou non? Tout le reste provient d'Hachem. Nous ne sommes pas du tout au niveau de vivre ainsi, avec une foi totale en Hachem, que tout provient d'Hachem, et ne rien faire. Alors on doit faire ce qui s'appelle une Ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire tentative. Je mets en place un canal, et pas plus, qui permettra à Hachem, par le biais de ce canal, d'amener le flux. Alors je prends un médicament, je dis, Hachem, je sais très bien que ce médicament, c'est pas lui qui me guérit, c'est toi, mais tu as demandé qu'on joue la comédie, je joue la comédie, et je prends le médicament. Idem au travail, c'est beaucoup plus dur au travail, parce qu'il faut gagner sa vie, d'accord, il y a la compétition, etc., la concurrence. Idem au niveau sécuritaire, etc. Alors ta question, elle est, quelles sont les limites? Combien je dois travailler, combien je dois me soigner, combien je dois préparer une armée qui soit puissante? Réponse, c'est pas... Alors, combien, il y a deux réponses. Il y a comment faire et combien faire. Comment faire, on va commencer par cela, froidement. Razonéchi dit ça. Pas croire, c'est ça le piège. Si on ne devait rien faire et avoir confiance en Hachem, alors on ne ferait rien et on prierait très fort. Mais vu que ce n'est pas notre niveau suffisant, donc on doit mettre en place le canal. Et là, le piège, quand on va croire, on croit que le canal, c'est lui qui nous sauve. D'accord? Et donc, on fait les choses avec beaucoup de chaleur et beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de... Il faut gagner sa vie, je fais une Ishtadlout de gagner la vie, tu parles, d'accord? Je suis en train je suis très loin de l'Ishtadlout, alors le faire froidement. Combien ce qu'il faut normal? Ce qu'il faut normal, à notre niveau. Quand quelqu'un va monter dans les degrés du bitachon, de la foi en Dieu, alors il peut faire moins. Mais il faut le faire accompagné par un grand de Torah qui va te dire des fois les gens ils veulent croire qu'ils sont à des niveaux, ils n'y sont pas, ils se mettent en danger. En tout cas au niveau par exemple de la santé, quelqu'un dit c'est bon, je vais prier et tout ira bien et il ne se soigne pas et ça peut arriver à des choses extrêmement graves à Hachem Ishmael. D'accord? Et c'est arrivé des histoires pareilles. Des gens qui ne sont pas pris au sérieux. Et voilà, donc on doit faire ce qu'on doit faire, normalement, d'après ce que dit la médecine classique. Maintenant, plus que cela, c'est faux, et dans le travail, pour gagner son pain, et dans tous les sujets que j'ai traités, donc la sécurité militaire, l'argent, la santé, etc. L'essentiel, c'est de savoir que ce n'est qu'une comédie. Et l'essentiel, c'est la prière, la foi. La foi, j'aime beaucoup travailler au niveau du bitachon. D'accord? La foi, elle fait des miracles. Des gens qui ont eu du bitachon, qui ont eu foi en Dieu, ont vu des... On connaît tellement de cas de gens, par exemple, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et ils ont tout fait. Après, ils ont dit, bon, on arrête tout, terminé. Il n'y a que Hachem. Bon, ils ont quand même fait, d'accord? Et à ce moment, l'enfant, il est venu. D'accord? Donc, c'est tout à fait anormal. Donc, savoir que l'essentiel, c'est la foi en Dieu,
la confiance en Dieu, la prière. Et là, mettre beaucoup de toute sa pression, toute sa force là-dedans, beaucoup de chaleur là-dedans, et froidement faire le reste. C'est ça le travail à faire. Et le piège est que de faire le contraire. On prie parce qu'il faut prier un peu, d'accord, et l'essentiel c'est que on va prendre les meilleurs médecins. Alors, c'est pas mauvais de prendre les meilleurs médecins non plus. Stapler il disait que les gens croient que les petits médecins savent peu, les grands médecins savent beaucoup. Il a dit c'est faux, les petits médecins savent rien, les grands médecins savent peu. En tout cas, pour les choses très classiques, alors un médecin ça va, mais dès qu'on arrive un peu plus, d'accord, c'est... Actuellement, pardon, j'ai un problème ici au pied de la campagne Shoshana, on appelle ça en hébreu, en français je crois, j'ai oublié. Bon, alors, j'étais voir mon médecin. Après, c'était les vacances et le plus. Je voilà, un deuxième médecin, encore un troisième, d'accord. Trois avis différents. Trois avis différents sur le... Bon, alors, ils m'ont donné des antibiotiques. J'ai pris, puis la période finie, et c'est pas encore parti. Alors, que faire? Reprendre ou pas reprendre? Reprendre. C'est toujours pas parti après la deuxième fois. Là, déjà des avis différents. Même dose, moins, faire une injection. Voilà, tu vois, déjà, c'est bon. Alors, le truc normal, quand c'est... Ça va, dès que ça devient un peu plus compliqué, chacun dit un peu ce qu'il veut. Donc, c'est important. Alors, dans mon cas, j'espère que c'est pas grave, mais dans les cas plus graves, c'est mis à la Torah de prendre un grand médecin. Un grand médecin, même payer ce qu'il faut. On dit qu'on est un grand médecin parce que c'est Dieu qui nous envoie maintenant des anges pour nous aider. Plus le médecin il est grand, plus l'ange qui l'accompagne, il est grand. Voilà, donc il faut faire ça, ça fait partie de la Ishtadlout, bonne Ishtadlout. Voilà. Dieu me demande maintenant de suivre les voies terrestres, comment se soigner. Alors, je dois trouver les suivre terrestres, bien le faire, comme il faut bien. Idem au travail aussi, tu fais bien ton travail. Idem à l'armée, tu fais une bonne armée qui soit bien protégée, sachant que ça ne sert à rien. Sachant que ça ne sert à rien, d'accord, c'est ça le problème. C'est ça que je n'arrive pas à bien comprendre, parce qu'on dit que ça ne sert à rien, mais d'un côté c'est essentiel, si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Hachem n'a pas voulu créer un monde où les miracles sont trop ostensibles, sinon il n'y aura plus de libre arbitre. Donc il se cache. Donc, si quelqu'un il va sur son hamac, il fait dos au ventre durant tout l'été à la plage, et puis on lui dit comment tu débrouilles, je ne sais pas, tous les mois j'ai 20 000 euros qui tombent dans mon compte, on va mettre ça en shkalim, d'accord, 20 000 shkalim pour vivre bien ici en Israël, très bien. D'accord, je ne sais pas, 5 000 euros, je ne connais pas les prix en France, 5 000 euros, tous les mois ça tombe, je ne sais pas d'où, tout le monde ferait ça. Et c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas un monde miraculeux pour les grands sadikim, mais tout le monde sait que c'est un grand sadique. Alors il va faire des miracles. C'est normal, tu vois, le type, il bosse jour et nuit, il ne fait jamais ventre d'eau au bord de la mer. Mais si le monde entier voyait les miracles et comprenait que le travail ne sert à rien, alors il n'y aurait plus de libre choix. Dieu se cache. Ce monde est appelé Olam. Olam est une racine Ne'elam. Ne'elam signifie caché. Dieu il est là, mais il se cache. Et alors il a demandé qu'il y ait justement cette mise en place des canaux naturels. Tu as une question? Oui. En fait, plus moins on a des monas, plus on va des châteaux. Oui. Non, c'est comment on va savoir? Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit moins. Plus on a d'Aïmouna, moins d'Ishadou, c'est ça que tu as dit. Ouais, plus de bitachon. Ouais, alors j'ai dit qu'à un autre niveau, ça ne nous touche pas. Non, beaucoup. Non, nous, on doit faire les chadlout normal. Normal. Comment on arrive à croire ça m'a fait normalement que Normal, c'est normal. Quelqu'un, il veut un travail, il va prendre une bonne école, il envoie des CV, il est reçu dans une boîte, il travaille normal, du matin au soir. Normal. D'accord? Normal. Les médecins, il va voir les médecins, les bons médecins. L'armée, il fait une bonne armée, d'accord, avec des bonnes armes, des bons soldats, bien entraînés, etc. Voilà, tout normal, comme si Dieu n'existait pas. Et savoir que tout est une comédie, c'est tout du blabla, l'essentiel c'est Hachem. Il y a une communauté qui est hors course, et ce sont les Avrechim, les gens qui étudient la Torah jour et nuit. Eux, ils ne sont pas dans la nature. Comme disait le Rav Steinman, Atem ochle aman, vous êtes les mangeurs de manne. D'accord, pendant 40 ans dans le désert, Ben Israël, ils n'ont pas travaillé, étudié la Torah. Mais de quoi ils vivaient? Là, il y avait la manne. Et Dieu a ordonné à Moshe de cacher une petite bouteille de manne dans le Saint des Saints.
Et à l'époque de Jérémie, Jérémie a sorti cette bouteille de manne et l'a montré au peuple. Regardez, vous dites que maintenant vous ne pouvez pas utiliser la Torah. Si on utilise la Torah, comment on va faire? On doit ensemencer, on doit labourer, on doit moissonner, machin. Comment on va vivre? Comment ils ont fait vos ancêtres dans le désert 40 ans? Alors ceux qui prennent sur eux d'étudier la Torah, c'est un Rambam à la fin des lois de Shemitah Ve'asor, très connu. Il dit que la tribu de Lévi, à l'époque, elle ne travaillait pas. Il n'y avait pas de champ. À l'époque, le travail, c'était les champs. D'accord? Maintenant, la terre d'Israël a été divisée en 12 parties pour les 12 tribus. Mais en fait, il y a 13 tribus. Celle de Yosef était séparée en deux, Menaché et Ephraïm. Donc, il y avait une tribu, celle de Lévi, qui n'aimait rien. De quoi ils mangeaient? Ils mangeaient de ce que les Maaser Rishon, le 10% que le peuple leur donnait. Et Rambam dit, et non seulement la tribu de Lévi, mais chaque être humain, il n'est même pas juif, chaque être humain, que son cœur lui a fait comprendre la vérité. Et il a enlevé de sa nuque le joug des calculs nombreux que demandent les êtres humains. Comment on va faire? Comment tu vas faire? Comment ci? Comment ça? Il faut bien gagner ta vie, machin. Il a jeté ça, zip, et il s'est sanctifié. Il a commencé à étudier la Torah, alors il devient saint des saints. Kodesh Kodashim, comme ça dit le Rambam. Elle lui donnera tout ce qu'il a besoin. Et on a ici un exemple. On a deux exemples. On a le peuple d'Israël, qui de façon naturelle n'aurait pas pu survivre pendant l'exil. 2500 ans qu'on est en exil, on aurait dû disparaître complètement. Chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. On n'a pas d'armée, on n'a rien. Un peuple faible, sans rien. Les grands peuples ont disparu et nous on est là. Allez, explique-moi ça. Incompréhensible. Et aujourd'hui en Israël, le monde de la Torah, que l'État d'Israël a tout fait pour déraciner la Torah du peuple d'Israël. Tout fait qu'il n'y ait pas ici un monde de Torah. Ils se battent encore actuellement. Tout faire. C'est une ségrégation mais phénoménale, d'accord? Quelqu'un m'a dit dernièrement, d'accord, que dans les bus, donc il y a des contrôleurs de bus. Il n'y a jamais de contrôleurs de bus dans les voies de bus, les numéros, il n'y a pas d'orthodoxes. Les orthodoxes sans cesse des contrôles, d'accord? Les autres, ils sont tranquilles. Ici, on va les embêter sans cesse. Il y a une guerre, d'accord? On va embêter le monde orthodoxe. Un exemple parmi, hélas, des milliers. Et pourtant, tu as un monde orthodoxe qui grandit. Ici, pour marier les enfants, il faut payer un appartement. Alors, si tu as un enfant, encore, à la rigueur, tu prends des dettes, mais quand tu as 7 enfants, la moyenne, c'est 7,2 enfants. D'accord? Comment tu fais? J'ai un voisin qui a un organisme de prêt. D'accord? Le plus grand, je pense, du monde, en tout cas en Israël, comme tous les gens qui ont un peu d'argent lui donnent. Bon, il a des millions là-bas, il prête gratuitement. D'accord? Une fois, quelqu'un est venu lui dire, écoute, j'ai une idée pour sauver le monde orthodoxe de la crise du logement. Un truc génial. Alors, il a pris, ils sont allés voir, lui qui est proche des grands de la Torah, ils sont allés voir les deux grands de la Torah, le Rav Shmuel Auerbach et le Rav Steinman. Et les deux, sans se concerter, ont dit la même réponse. Il dit, écoute, on vit un miracle. Pourquoi toucher à ça? Le monde orthodoxe, c'est complètement miraculeux. Comment les gens continuent? Tu as une masse, je ne sais pas, 100 000 personnes qui étudient jour et nuit. Et ils marient leurs enfants. Et les enfants marient leurs enfants. Et ça continue comme ça. Et ça tient la route. Pourquoi? Parce que ces gens-là, vu qu'ils sont consacrés à l'étude de la Torah, alors ils sont hors normes. Hors normes, ça veut dire anormal. Et il y a une histoire que je raconte souvent, le Rav Steinman. À l'époque, il y avait à Bnei Brak un avraire, avec beaucoup d'enfants, donc par définition pauvre, d'accord, mais il tient la route, ça va. Maintenant, sa fille arrive à l'âge du mariage. Et là, il faut allonger de l'argent, normal. On aide le couple pour déjà acheter un appartement ou pour les premiers mois d'une location, etc. Et le fiancé, c'était le fils d'une famille riche, 3 enfants. Bon, au fiançailles, les deux parents se rencontrent, commencent à discuter combien tu mets. Alors on dit, écoute, toi tu as de l'argent, moi je suis un avraire. Faisons un quart, et on définit une somme nécessaire pour le mariage, faire du mariage, etc. Moi je mets un quart, parce que toi tu mets 3 quarts, c'est normal, regarde, pas beaucoup tu travailles, tu as de l'argent, moi j'ai rien, sois gentil, tu ne mets jamais la vie mon cher ami, on fait moitié-moitié. Mais enfin, tu comprends que c'est très difficile pour moi, toi tu peux facilement, sois gentil. Moitié-moitié. Bon, est-ce que tu es d'accord qu'on aille voir un des grands de la Torah? Tout à fait. Qui tu veux, celui que tu veux. Ok, allons voir le Rav Steinman. Bon, le Rav Steinman, il dit moitié-moitié. Alors, la vraie, il est atterré, il ne comprend pas. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe là? Moi, je n'ai pas d'argent, lui, il a plein d'argent, c'est logique qu'on fasse un quart, 3 quarts. Alors, Steinman lui dit, tu n'as pas compris, lui, il vit dans la nature. Toi, tu es hors norme. Toi, tu fais partie des Orléaman, des mangeurs de manne. Et Dieu te fera que tu auras la moitié de l'argent, tu
tu recevras, t'en fais pas. Et comme ça a été. L'argent est arrivé. Je ne dis pas que c'est facile, mais ça marche. Ça marche. Comme en Israël, en exil, c'est pas facile, d'accord? Mais Israël a survécu, d'accord? On a survécu. Bon, aussi, ici, tu as un monde de Torah qui grandit. Donc ça, hein, c'est vrai que le monde d'Avrechim, là, on leur dit étudie, mieux t'étudiera. On fait aussi une ishtaglout. Ce qui se passe ici, c'est que les femmes, elles ont plusieurs métiers. Elles sont femmes, elles sont mères, elles font le ménage chez elles à la maison, elles s'occupent des enfants et elles ont encore un travail. Kol hakavod. Les femmes du peuple juif orthodoxe, ce sont les tzadkaniyot du monde. Grâce à elles, la Géoula, elle vient. C'est extraordinaire, d'accord? Elles bossent très dur, elles gagnent, bien sûr, je répète, dans le monde orthodoxe, on reçoit ou la moitié ou le tiers de ce qu'on reçoit pour le même travail dans le monde non orthodoxe. C'est comme ça, d'accord, hélas. Et néanmoins, Dieu aide et le monde orthodoxe va et grandit. Et très bientôt, c'est de la fin, ma chère vient. Et on ira en limousine, ils iront en limousine au collège pour étudier la Torah Bezrat Hashem avec un motard devant, un motard derrière. Et merci Hashem. Mais qu'on n'a pas besoin de cela. Voilà. Oui, alors Nathan, je t'écoute. Il aime étudier, il veut faire un rêve. Mais on a ce niveau de bitachon assez pour faire un rêve. Pas besoin de bitachon pour faire un rêve. Tous les jeunes gens aujourd'hui du monde orthodoxe, d'accord? Personne, il n'y a pas d'école, le monde orthodoxe, c'est que Torah. Donc là, je 12-13 ans à faire encore un peu de maths et géographie, puis après, c'est Torah. Le travail, mais presque personne ne va étudier quoi que ce soit comme les ratés, quoi. Il ne faut pas me dire que tous les enfants de tous les orthodoxes, ils ont un bitachon comme Baba Saleh et le Ramban. C'est des enfants, c'est rien. Il y a une façon de faire pour que ça marche. C'est quoi? Ta femme va travailler, et toi qui étudies, tu reçois une paye du collège misérable, ta femme reçoit la paye du travail, au début ça suffit. Au début ça suffit, les parents aident aussi un peu les premiers mois comme ça, aussi pour les premières années, pourquoi pas, et ça marche. La question c'est après. Quand les enfants qui commencent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et l'argent ne suit pas, alors là, c'est chacun en fonction. Et si effectivement on voit que ça ne suit pas dans le ciel, et ça se peut que des fois Hachem il a dit ok mon cher ami, tu as étudié 5 ans, 10 ans, ça suffit, va travailler. Alors le vrai qui sort travailler une demi-journée. Voilà. Mais pour commencer, il n'y a pas besoin de bitachon spécial. Des petits nuls, des petits enfants qui sont rien et qui n'ont pas le bitachon, ils font, et tu vois que ça marche, d'accord? Et ça marche. C'est pas n'importe quoi, c'est une réalité vivante et claire. Oui. Si on a beaucoup de dettes, est-ce qu'on doit compter sur le bitachon et travailler sur le bitachon? Si on a des dettes, on doit travailler pour payer les dettes. Ouais. Bon. Chaque cas, il faut aller voir un grand Torah, voir comment, qui, quoi. Mais si les gens demandent que tu payes, et toi tu vas étudier au lieu de travailler, c'est un problème. Peut-être faire un mi-temps, je sais pas. Il faut voir qui, quoi, comment, de quel cas on parle. D'autres questions, messieurs? Alors que Dieu nous aide, Hachem, de faire partie de Ochlei Haman, des mangeurs de manne, que bientôt le monde entier se rend compte que Hachem, c'est lui qui pourvoit tout ce qu'il faut à tout le monde, et que tout va servir Hachem et Hachem sans problème. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.